Les dirigeants du Parti communiste chinois appellent la Chine à devenir une économie novatrice d'ici 2020. Selon des analystes, la Chine en a peut-être le potentiel, mais le PCC en a aucune vision et y tourne le dos. Hu Jintao, le dirigeant du Parti communiste chinois, a pris la parole à la conférence nationale sur l'innovation en sciences et technologies à Pékin la semaine dernière. Il a dit que la Chine aspire à être une des économies les plus novatrices d'ici 2020. Wen Jiabao, son premier ministre, a lui affirmé que si les produits chinois portaient la mention « Design in China », c'est-à-dire conçu en Chine, plutôt que « Made in China », fabriqué en Chine, ce serait un changement fondamental pour l'économie. La Chine est devenue une des principales puissances manufacturières au monde. Mais la Chine a-t-elle ce qu'il faut pour se transformer en une économie novatrice ? En 2008, les États-Unis ont consacré 2,8% de leur PIB à la recherche et au développement. La Chine, 1,5%. Xie Tian, professeur en marketing de l'Université de la Caroline du Sud, pense que le seul investissement en recherche et développement ne suffit pas pour une économie novatrice. Just because you have to spend money does not automatically mean you can produce the cutting-edge, high-end technology that's needed. Ce n'est pas juste parce que vous dépensez de l'argent que vous êtes capable de produire une technologie haut de gamme d'avant-garde qui va mener le monde. Il vous faut aussi d'autres choses, telles qu'une société ouverte, un système d'éducation qui récompense l'ouverture, l'innovation, la créativité, et aussi un environnement commercial conduisant à de nouvelles idées. En Chine, le plus gros problème est l'environnement politique, qui est une dictature à parti unique. Il n'y a même pas de liberté de l'information, de libre circulation de l'information, ce qui est au détriment de l'innovation et de la créativité. Le Japon a transformé son économie dans les années 60 et 70 avec un processus d'amélioration de sa qualité. La Corée du Nord, elle, a transformé son économie dans les années 80 et 90. La Chine sera-t-elle la prochaine sur la liste ? Pourquoi la Chine a-t-elle été incapable de restructurer son économie au cours de ces 10 dernières années ? Principalement en raison de l'environnement social, par exemple l'ignorance des droits de propriété intellectuelle. En Chine, les entreprises qui peuvent vraiment prendre la tête dans l'innovation souffrent beaucoup. Des répliques de leurs produits voient sans cesse le jour. Le développement social est décidé par les autorités du gouvernement. Donc l'innovation économique en Chine est en réalité réprimée par ces politiques. Jason Ma pense que l'absence d'un système démocratique et d'un environnement politique qui soit basé sur l'état de droit est la principale entrave et la première étape nécessaire pour réaliser l'innovation. En 2009, un diplômé d'un doctorat outre-mer récemment rentré en Chine a sauté du haut d'un bâtiment de la prestigieuse université d'Ezhiang. Dans les 6 pages de Tu Shu-wing expliquant son suicide, on pouvait lire cette phrase. La réalité des cercles académiques de la Chine, cruelle, trompeuse et impitoyable. Mais cela a été ignoré. Voilà où réside le plus gros problème pour l'innovation chinoise. Le parti tue toute créativité. Peut-être que la Chine est bel et bien en voie de transformation. Peut-être qu'aujourd'hui, elle amorce les premières étapes qui conduiront un jour à une économie d'innovation. Mais pour que cela arrive, le pays aura d'abord besoin de se transformer politiquement et socialement. Nouvelle NTD.